il faut les affaiblir. Je vais couper chacun en deux. Ainsi, du même coup, ils seront diminués mais aussi plus nombreux. Double avantage pour nous. Ils marcheront désormais sur deux jambes. S'ils jouent encore les insolents et refusent de rester tranquilles, je les couperai encore en deux et ils iront sur une seule jambe à cloche-pied. Il dit, et aussitôt trancha les hommes en deux moitiés, comme on coupe les fruits pour les mettre en conserve ou les œufs durs avec un fil. À chaque homme tranché, il donna l'ordre à Apollon de lui tourner le visage du côté de la coupure, de sorte qu'à la vue de sa mutilation, l'homme devienne plus respectueux, puis de soigner le reste du corps. Apollon, donc, tournait la tête, ramenait la peau sur ce que nous appelons le ventre, il resserrait cette peau comme on forme une bourse, ne laissant au milieu qu'un petit creux que nous appelons nombril. Il ajustait les os, façonnait la poitrine, puis effaçait les plis à l'aide d'un outil dans le genre qu'utilise le cordonnier pour lisser le cuir sur la forme. Mais il faisait bien attention d'en laisser quelques-uns autour du nombril pour rappeler la punition. Et l'être originel, ainsi coupé en deux, regrettait sa moitié et tentait de s'y unir. Et il tendait les bras, s'enlaçait, cherchait à se fondre, ne voulait rien faire l'un sans l'autre. Il s'abîmait dans l'inertie, mourait de faim. Et quand l'une des moitiés était morte, celle qui restait vivante en cherchait une autre et s'unissait à elle au hasard des rencontres. Et ils disparaissaient les uns après les autres. Alors, Zeus eut pitié et il imagina un autre stratagème. Il déplaça leur sexe pour les mettre devant. Jusque-là, en effet, ils ne faisaient pas d'enfants en se tournant l'un vers l'autre, mais vers la terre, comme les cigales. Le sexe étant placé devant, ils se féconderaient l'un dans l'autre, le mâle dans la femelle. Si un homme rencontrait une femme, ils auraient des enfants et ça ferait une descendance. Si un homme rencontrait un homme ou si deux femmes se rencontraient, leur relation donnerait de la satisfaction. Ils trouveraient l'apaisement, se tourneraient vers les actions et toutes les choses de la vie. C'est de ce temps lointain que date l'amour inné des humains pour d'autres humains. Ils tentent de restaurer cette nature première, de faire que deux ne fassent qu'un et de guérir la nature humaine. Et si le dieu Héphaïstos, muni de ces outils, se présentait à des amants couchés dans le même lit, et s'il leur demandait « Est-ce que vous désirez être unis l'un à l'autre, de sorte que jamais vous ne soyez éloignés, pas un jour, pas une nuit? Si vous le désirez, je peux vous fondre ensemble et faire de vous le même. Je peux faire qu'étant deux, vous ne soyez plus qu'un, que tant que vous vivez, vous vivrez en commun.
n'étant plus qu'un seul être, et qu'une fois mort encore, descendu dans l'Hadès, vous soyez un au lieu de deux. Nous savons qu'aucun d'eux ne refuserait cela. Nous savons que chacun aurait la certitude que ces mots entendus disent le rêve de sa vie.